Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes dynamiques géopolitiques mondiales. Et si la réponse de Moscou révélait surtout les nouvelles tensions du monde actuel? Depuis plusieurs années, guerre en Ukraine, sanctions économiques, tensions énergétiques, réarmement européen, rivalité entre grandes puissances ont profondément changé l'équilibre géopolitique du continent européen. Et chaque nouvelle déclaration entre la Russie et l'Europe déclenche désormais réactions politiques, inquiétudes économiques, spéculations médiatiques, tensions diplomatiques, mais derrière les titres alarmistes, que se passe-t-il réellement? Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les tensions restent élevées, les réponses stratégiques de Moscou, pourquoi l'Europe se sent sous pression et ce que cela révèle sur le nouvel équilibre mondial sans propagande, sans sensationnalisme, juste une analyse stratégique et géopolitique. Commençons. Pourquoi les tensions entre la Russie et l'Europe restent aussi fortes? Depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations entre Moscou et l'Europe ont profondément changé. Pendant longtemps, plusieurs pays européens dépendaient fortement du gaz russe, des échanges énergétiques et de certaines coopérations économiques, mais avec les sanctions, les tensions diplomatiques, les ruptures énergétiques, la situation est devenue beaucoup plus conflictuelle. Une rupture stratégique majeure. Pour de nombreux pays européens, la Russie est désormais perçue comme un défi sécuritaire majeur, un acteur géopolitique imprévisible, une menace stratégique potentielle. Cela a entraîné hausse des dépenses militaires, renforcement de l'OTAN, nouvelle politique énergétique, réorganisation stratégique européenne. Pour quelle? L'énergie au cœur des tensions. L'un des grands bouleversements concerne l'énergie. Pendant des années, l'Europe importait massivement du gaz russe. Mais les tensions ont accéléré. La diversification énergétique, la recherche de nouveaux fournisseurs, les investissements stratégiques. Ce changement a aussi créé des coûts importants, des tensions économiques, une forte volatilité des prix énergétiques. Une guerre économique et informationnelle. Aujourd'hui, les tensions dépassent largement le terrain militaire. Sanctions économiques, cybersécurité, influence médiatique, guerre de l'information, rivalité diplomatique, tous ces éléments font désormais partie du conflit stratégique global. Une Europe plus inquiète. Plusieurs gouvernements européens craignent une montée durable des tensions. Sécurité énergétique, cybersécurité, stabilité régionale, pression économique. Ces inquiétudes expliquent les réactions fortes, les discours sécuritaires et le réarmement progressif de plusieurs pays européens. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre montre une réalité essentielle. Les tensions entre Moscou et l'Europe dépassent largement la simple diplomatie. Énergie, sécurité, économie, influence mondiale, équilibre militaire, tout cela transforme profondément les relations entre la Russie et l'Europe, mais aussi l'équilibre géopolitique mondial. Et c'est précisément ce qui nous amène à la suite. Comment Moscou répond-il stratégiquement à cette pression occidentale? Chapitre 2. Comment Moscou répond stratégiquement à la pression occidentale? Après avoir compris pourquoi les tensions restent aussi fortes entre la Russie et l'Europe, une autre question devient essentielle. Comment Moscou répond-il à cette pression croissante? Car depuis plusieurs années, sanctions économiques, isolement diplomatique partiel, soutien occidental à l'Ukraine, renforcement militaire européen, des mythes ont profondément modifié la stratégie russe de Nikita 1. Une stratégie de résistance économique face aux sanctions occidentales, Moscou a cherché à adapter son économie. Nouveaux partenaires commerciaux. Réorientation énergétique, développement de certaines productions nationales. L'objectif: réduire certaines dépendances, maintenir la stabilité économique, limiter l'impact des sanctions. 2. Le pivot vers l'Asie. L'un des changements majeurs, le rapprochement avec plusieurs pays asiatiques. Énergie, commerce, infrastructure, coopération stratégique. Moscou cherche à renforcer ses échanges hors d'Europe, ses alternatives économiques internationales. 3.
L'énergie reste un levier stratégique. Même après la réduction des échanges avec l'Europe, l'énergie reste un outil géopolitique majeur. Pétrole, gaz, ressources stratégiques, les fluctuations énergétiques peuvent encore avoir un impact mondial, des conséquences économiques importantes. 4. Une communication de puissance. La Russie cherche aussi à projeter une image de résilience, discours de fermeté, démonstration militaire, communication stratégique, affirmation géopolitique. L'objectif est aussi psychologique. Montrer que Moscou reste un acteur majeur, malgré les pressions occidentales. 5. La guerre de l'information. Autre dimension importante, la bataille médiatique et numérique, réseaux sociaux. Influence informationnelle, cyberespace, communication internationale, chaque camp cherche à influencer l'opinion publique, à défendre son récit stratégique. 6. Pourquoi l'Europe se sent sous pression? Du côté européen, plusieurs inquiétudes persistent. Sécurité énergétique, stabilité régionale, cybersécurité, dépendance industrielle, risques géopolitiques. Cela explique le renforcement militaire, les nouvelles stratégies énergétiques, les discours sécuritaires plus fermes. 7. Une confrontation devenue durable. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes considèrent que cette rivalité pourrait durer longtemps. Sanctions, compétition stratégique, réorganisation économique, tensions diplomatiques, le monde entre progressivement dans une logique plus fragmentée et plus conflictuelle. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre montre une réalité essentielle. Moscou cherche à s'adapter et à résister à la pression occidentale. Nouveaux partenaires, énergie, communication stratégique, réorganisation économique, tandis que l'Europe tente de réduire certaines dépendances et de renforcer sa sécurité stratégique. Cette confrontation dépasse désormais le simple cadre régional et influence l'équilibre mondial entier. Et c'est précisément ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi cette crise pourrait-elle transformer durablement l'Europe? Pourquoi cette crise pourrait transformer durablement l'Europe? Après avoir analysé la réponse stratégique de Moscou, une question essentielle apparaît. Quelles pourraient être les conséquences à long terme pour l'Europe? Car cette crise ne concerne pas uniquement la Russie, l'Ukraine ou les sanctions, elle accélère aussi des transformations profondes à l'intérieur même de l'Europe. 1. Le retour massif des dépenses militaires. Pendant longtemps, plusieurs pays européens avaient réduit leur budget militaire. Mais aujourd'hui, la situation change rapidement. Augmentation des budgets de défense, modernisation militaire, renforcement des capacités stratégiques. Certains pays parlent même d'une nouvelle ère sécuritaire européenne. 2. L'énergie devient une priorité stratégique. Autre transformation majeure, l'énergie n'est plus seulement un sujet économique, elle devient géopolitique, stratégique, sécuritaire. Après la réduction des importations russes, plusieurs pays européens ont accéléré la diversification énergétique, les investissements alternatifs, les infrastructures stratégiques. Mais cette transition coûte extrêmement cher. 3. Une pression économique durable. Depuis plusieurs années, inflation énergétique, hausse des coûts industriels, ralentissement économique, fragilise certains secteurs européens. Industrie, compétitivité, pouvoir d'achat, finances publiques, cela crée des tensions sociales, des débats politiques et des inquiétudes économiques. 4. L'Europe cherche davantage d'autonomie stratégique. La crise a aussi relancé un débat majeur. L'Europe doit-elle devenir plus autonome stratégiquement? Défense, énergie, technologie, industrie, cybersécurité? Plusieurs dirigeants européens souhaitent réduire certaines dépendances, renforcer les capacités européennes. 5. Une fragmentation géopolitique mondiale. Autre changement important, le monde devient plus fragmenté. Blocs géopolitiques, nouvelles alliances, tensions commerciales, rivalités technologiques. L'Europe doit désormais naviguer dans un environnement beaucoup plus instable. 6. Les opinions publiques deviennent plus sensibles avec inflation, guerre. Inquiétude économique, peur de l'instabilité. Les populations européennes deviennent plus attentives aux questions de sécurité, aux coûts économiques, aux choix géopolitiques. Cela influence directement les débats politiques, les élections, les stratégies gouvernementales. 7.
Une nouvelle phase historique pour l'Europe. Finalement, cette crise marque peut-être la fin d'une période relativement stable en Europe. Sécurité énergétique, bon marché, mondialisation fluide, faible, tensions militaires. Plusieurs de ces équilibres ont été profondément bouleversés. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre montre une réalité essentielle. Cette crise transforme durablement l'Europe. Défense, énergie, économie, industrie, stratégie géopolitique. Le continent entre progressivement dans une période plus incertaine, plus coûteuse et plus stratégique. Mais cela soulève désormais une dernière question. À quoi pourrait ressembler le nouvel équilibre mondial après cette confrontation durable vers un nouvel équilibre mondial ? Après avoir analysé les tensions entre Moscou et l'Europe, une dernière question devient essentielle. Le monde est-il en train de basculer vers un nouvel ordre géopolitique ? Car derrière cette confrontation, quelque chose de beaucoup plus large semble se transformer. 1. La fin d'un monde relativement stable. Pendant plusieurs décennies, une grande partie de l'Europe a vécu avec une mondialisation relativement stable, une énergie accessible, des tensions militaires limitées sur le continent. Mais aujourd'hui, plusieurs équilibres historiques sont remis en question. Sécurité, énergie, commerce mondial, alliances stratégiques. Tout devient plus instable et plus stratégique. 2. Le retour des grandes puissances. Autre changement majeur. Les rivalités entre puissances reviennent au centre du jeu mondial. États-Unis, Russie, Chine, Europe, puissances régionales émergentes. Chaque acteur cherche désormais à protéger ses intérêts, renforcer son influence, sécuriser ses ressources stratégiques. 3. L'économie devient géopolitique. Aujourd'hui, l'économie n'est plus séparée de la stratégie mondiale. Énergie, technologie, semi-conducteurs, matières premières. Infrastructures. Tous ces secteurs deviennent des outils d'influence, mais aussi des leviers de puissance. 4. Un monde plus fragmenté. Depuis plusieurs années, les blocs géopolitiques se renforcent progressivement. Nouvelles alliances, tensions commerciales, sanctions, relocalisation industrielle, cela pourrait transformer le commerce mondial, les chaînes de production, les rapports économiques internationaux. 5. Pourquoi l'Europe se trouve dans une position délicate ? L'Europe fait face à un défi complexe. Maintenir sa stabilité économique, renforcer sa sécurité, protéger son industrie, réduire certaines dépendances stratégiques. Tout cela dans un environnement mondial beaucoup plus tendu. 6. Une période de transition mondiale. Finalement, beaucoup d'analystes considèrent que nous traversons une grande phase de transition historique. Nouvelles puissances, nouvelles technologies, nouvelles rivalités, nouvelles stratégies économiques. Exactement comme lors d'autres grands basculements historiques. 7. Le vrai risque, l'incertitude durable. Le principal changement est peut-être celui-ci. L'incertitude devient permanente. Tensions géopolitiques, marchés instables, énergie, cybersécurité, conflits économiques. Les États doivent désormais anticiper davantage, sécuriser leurs intérêts, s'adapter plus rapidement. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce quatrième chapitre montre une réalité essentielle. Cette crise dépasse largement la Russie, l'Europe ou les sanctions. Elle révèle surtout un monde plus fragmenté, plus stratégique, plus compétitif et plus instable, où l'économie, l'énergie, la technologie et la géopolitique deviennent totalement liées. Conclusion finale ultra puissante. Alors, pourquoi l'Europe semble-t-elle aussi inquiète après chaque réponse de Moscou ? Parce que cette confrontation dépasse largement les déclarations politiques. Elle touche désormais l'énergie, l'économie, la sécurité, l'industrie, la stabilité du continent européen. Et surtout, elle révèle une transformation historique beaucoup plus profonde. Pendant des décennies, l'Europe a évolué dans un environnement relativement stable. Mais aujourd'hui, plusieurs équilibres mondiaux se fissurent progressivement. Retour des rivalités entre puissances, fragmentation économique, tensions énergétiques, réarmement stratégique, compétition technologique, le monde devient plus imprévisible. Et dans ce nouveau contexte, chaque crise produit désormais des effets mondiaux rapides, des réactions économiques immédiates, des tensions politiques amplifiées.
La vraie question n'est donc peut-être pas qui gagnera cette confrontation, mais plutôt à quoi ressemblera le monde après cette nouvelle phase géopolitique. Car une chose semble claire, l'ancien équilibre mondial change rapidement, et les pays capables d'anticiper, de s'adapter, de sécuriser leurs intérêts stratégiques seront probablement les mieux préparés pour le futur. Et c'est exactement ce qu'Atlas Stratégique cherche à comprendre. Les transformations profondes, les nouveaux rapports de puissance et les grands basculements géopolitiques du XXIe siècle. Outro, si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi, l'Europe entre-t-elle dans une période de tension durable ? À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.